Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je voulais encore te rappeler que lorsqu'Israël avait un combat à réaliser, dès que l'arche de l'Éternel entrait dans leur camp, ils poussaient des grands cris de joie. Vous savez pourquoi ils poussaient ces grands cris? Ils étaient sûrs que, comme l'arche est au milieu de nous, nous serons vainqueurs. Ces cris-là expriment l'assurance de la victoire. C'est là ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous mettre debout juste pour achever ce que nous venons de chanter ici. Nous allons l'achever. Je vais lire cette écriture pour que tu le fasses bien. 1 Samuel chapitre 4 verset 5 dit ceci. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. C'est pas fini. Et la terre en fut ébranlée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette écriture? Lorsque les saints poussent le cri de joie, ils acclament leur roi, la terre doit être ébranlée. Est-ce que vous croyez à cela? Nous croyons déjà que lorsqu'on priait ici, on nous a demandé de prier pour détruire ce que le diable a prévu. Nous croyons que c'est déjà détruit. Mais nous allons encore le confirmer dans nos acclamations et nos cris. Est-ce que nous pouvons acclamer et crier devant le Seigneur puissant? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le seul roi d'Israël. Tu es le seul roi d'Israël. Tu es le seul roi d'Israël. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci. Ce que tu as fait, toi qui as fait ça avec foi, ça a des effets même dans ta famille. Même dans ton village, on a écouté ça. Dans ta maison, on a écouté ça. Et tous les démoniaques d'ici, ils ont compris que ils ont échoué. Dans
Jésus est là. Vous pouvez honorablement vous asseoir. Je sais également que nous sommes suivis partout dans le monde pendant que nous sommes en train de parler ici, pendant que nous sommes en train de culter. On nous voit partout dans le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui nous ont pris en cours de prêche. Et je voudrais rappeler que notre thème, même si tu es en Haïti, même si tu es aux Amériques, même si tu es en Europe, en Asie, en nous suivant, comprends que nous sommes en train de parler du pourquoi des êtres vivants. Dès le début, nous avions dit que nous poursuivions un objectif double qui nous poussera à parler aussi en insistant dans ces deux aspects doubles-là. Un objectif qui sera prophétique, mais surtout un objectif qui est aussi doctrinal. Et lorsque nous disons prophétique, c'est pour placer ce que nous disons dans le temps prophétique, sur la ligne de temps. Et lorsque nous disons doctrinal, nous pensons que nous voulons parler de ce que toi tu dois vivre pratiquement. Et c'est là où nous avons dit que nous nous appuierons plus aussi sur ça. Mais pendant que nous parlons, nous sentons que nous atterrirons avec une action que nous avions dit. Je crois peut-être l'avoir dit ou pas. Une prière, une grande prière de chasser les démons, de couper les liens de famille. Donc vous verrez les démons sauter et partir avec les yeux de l'homme comme ça. Le Seigneur te prépare toi à cette chose. Il faut que tu sentes que tu es capable aussi de résister le diable. Et parmi les objectifs, c'est cela aussi. C'est pourquoi nous avons parlé, et maintenant là, nous avons parlé du trône de Dieu, parce que les êtres vivants que nous parlons, nous les avons vus au niveau du trône de Dieu. Et c'est notre texte de base qui est Apocalypse chapitre 4, et que je vais rappeler à ceux qui nous ont pris en cours de route. Versets 6-7. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 4 verset 6-7. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant
a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Nous sommes avancés en disant que nous avons donné la notion du trône parce que les êtres vivants sont au trône. Et nous avons dit que le trône peut signifier le pouvoir, il peut signifier l'élévation, il peut signifier le royaume, la royauté. Mais nous avons aussi insisté sur le fait que le trône est aussi une personne. Et cette personne, c'est une femme. Et nous l'avons dit à l'occasion de la causerie entre Salomon, qui venait d'être roi, avec sa mère Bathsheba, qui était venue demander à Salomon, roi, qu'il puisse donner une femme là, bien indiquée, au grand frère de Salomon. Et Salomon réagissant, il dit, maman, qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi tu me demandes de donner Abishag à mon frère? Mais demande-lui seulement que je lui donne le trône. Et cette expression nous a fait comprendre que Salomon disait à sa mère que si je donne cette femme à mon frère, c'est que je lui ai donné le trône. Et c'est clair que cette femme-là représentait le trône de Salomon. Donc c'est là où nous avons dit que si cette femme pouvait être le trône, et que toi et moi d'abord dans une généralité, nous disons selon les Saintes Écritures, dans l'enseignement de Paul, que nous sommes aussi la femme du roi, le roi qui est Jésus. Nous, l'Église, nous sommes la femme du roi. Même si je venais de me réveiller, on me pose la question, est-ce que l'Église est le trône de Dieu? Je vais dire oui. Parce que l'Église est aussi la femme du roi. Et je ne me suis pas arrêté là. Nous sommes descendus jusque dans la doctrine, c'est-à-dire la pratique. Je parle de l'aspect doctrinal. Donc, dans la pratique de la chose en toi, pour dire que moi aussi individuellement, toi aussi individuellement, en vertu de ces écrits-là, tu es aussi le trône de Dieu. Je suis aussi le trône de Dieu. Et nous avons consulté plusieurs frères, dont Paul, qui nous confirme que oui, ce que vous dites est vrai. Parce que moi, Paul, j'ai prêché aussi que vous êtes la maison de Dieu. Dieu, quand il descend, il vient s'asseoir en vous. Comme église, mais aussi comme individu comme ça. Voilà. Nous avons voulu axer plus là-bas pour montrer que tout ce que nous sommes en train de dire te concerne aussi particulièrement, individuellement. C'est comme ça que nous avions pris une allure. Nous sommes dit, nous devions parler
de chaque être vivant en particulier. Mais nous avions compris qu'il fallait premièrement toucher d'une manière générale les deux grandes fonctions des êtres vivants. Ce que nous avons appelé aussi les deux grandes positions des êtres vivants par rapport au trône. Et c'est ce que nous avions commencé la fois passée. En lisant l'écriture de base, et dès le début nous l'avions dit, que si vous interrogez les êtres vivants, vous dites, cher être vivant, où est-ce que vous êtes par rapport au trône? Si l'être vivant dit, nous sommes seulement au milieu, il n'a pas bien répondu. S'il dit seulement, nous sommes seulement autour du trône, il n'a pas bien répondu. Et nous avons dit que l'être vivant va dire, nous sommes en même temps au milieu du trône et en même temps autour du trône. Et c'est ce que nous avons eu à donner d'abord une idée simple. Ces deux choses-là, nous les avons ramassées également dans le livre d'Ésaïe 19, verset 19, que je vais relire encore ici. Ésaïe 19, 19, nous lisons au nom de Jésus. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel. Non, je n'ai pas bien lu. En français, on ne lit pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas une ponctuation là-bas. Je dois continuer. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Les deux choses, cette écriture l'exprime d'une autre manière. Je sais que je ne serai pas vite. Il faut que le Seigneur nous aide à marcher mollo mollo pour comprendre, afin que tu sentes cela en toi. Donc nous disons, ici on nous présente le pays d'Égypte. En ce temps ici, nous l'avions déjà situé maintenant ici par rapport à l'église. Et nous avons dit, il y a le milieu, il y a aussi le autour. Nous allons commencer avec le milieu. Nous allons commencer avec le milieu. Mais nous avions plus axé sur le tour la fois passée pour donner l'idée de ce mouvement-là. Il y a le centre, il y a aussi le tour. La question qu'on se pose, c'est laquelle? Pourquoi alors le milieu? Pourquoi le milieu? Puisque c'est lié. Alors pourquoi le milieu? Pourquoi le autour? En d'autres termes, pourquoi le milieu par rapport au tour? Et pourquoi autour par rapport au milieu? Parce que ça marche de pair. Donc dans ce pays ici, le milieu est clair. C'est un autel. Mais le autour
autour, kasi nzinga c'est pas un hôtel, eza etumbelo te c'est un monument. ezaka nde ekeko Or, nzokande nous avons vu biso tomonaki des gens construire un hôtel. bato kotonga etumbelo Nous avons vu des gens construire un hôtel. tomonaki bato kotonga etumbelo Il s'agit, ezali nde pour que vous soyez situés, po te okoka komona lorsqu'Israël a traversé ntango Israël le Jourdain, Jourdani il y a des gens qui avaient déjà reçu leur territoire, leur propriété, avant de la traverser. ezalaki na bato basi bazwaki mabele na bango yambo ete bakatisa Ces gens-là bato oyo wana étaient la représentation d'Israël physique. ezalaki nde kotalisa Israele na nzoto Il y a des éléments qui nous font comprendre ça. eza na makambo eza kotalisa biso yango Il s'agit de Ruben, eza nde Ribeni il s'agit de Gad, eza mpe Gad il s'agit de Manassé. eza mpe Manase Toutes ces personnes, bato oyo nyonso wana une des grandes caractéristiques likambo ya monene de, ya bango c'est que eux tous, bango nyonso ils étaient des premiers-nés chez leur mère. bazalaki bana na yambo epai ya bamama na bango Parce qu'on a vu ça, po ete tomonaki que yango Jacob Jacob avait par révélation une femme, emonisi elazaki na mwasi moko et pratiquement comme ça, il en avait 4. kasi na kobika boye azalaki na basi minei Nous avons expliqué tout ça. tolibolaki yango Alors maintenant, nous avançons pour dire, sikoyo toza kokende liboso mpo na koloba nous disons que toza koloba ete le autour, nzinga par rapport à ce que Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé avaient fait, kolanda Ribeni Manase eteni libota ndambo ya Manase basalaki nous pouvons peut-être aussi prendre cette écriture. Elle va tokoki nous mpe aider. kozwa litangi wana Josué chapitre 22. toza na mokanda ya Josué Je ne sais pas si j'avais donné cette écriture la fois passée, nayebi te soki napesaki likomi wana mbaleleki mais il est utile que vous lisiez tout eza mpenza malamu tout ce chapitre-là. eteni wana nyonso mobimba Mais je vais prendre quelques écritures. kasi nakozwa mwa makomi moke Lisons à partir du verset 12. tobandi na bolongo ya zomi na mibale Non, verset 11. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, bana Israele bayokaki ete bazali koloba voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé tala bana na Ribeni bana na Gadi mpe ndambo ya libota ya Manase ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan, batongi etumbelo na kotala mboka Kanani dans les districts du Jourdain, na mboka oyo na Jourdain du côté des enfants d'Israël. na ngambo ya bana Israele Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, ntango bana Israele bayokaki yango toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo lisanga nyonso ya bana Israele basanganaki na pour monter contre eux et leur faire la guerre. po ete bakende kobunda bango mpe babundisa bango Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, bana na Israele batindaki pene na bana na Ribeni des fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, bana na Gadi mpe ndambo ya libota ya bana na au Manase. pays de Galade, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, mpe mwana ya nganga nzambe Eleazar et 10 princes avec lui, mpe bana na bakonzi nzomi un prince par maison paternelle. bazwaki mwana mokonzi na libota moko na moko Nous sautons, totambwe verset 16. Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. awa nde boye nde elobi lisanga nyonso ya bana Ils commencent à interroger leurs frères. babandi sikoyo kotuna Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? kozanga bo eloko nini elingi kolimbola bozangi botosi oyo bino bosali na bana na Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel me mpona nini sikoyo nde bozali kopesa mokongo na yawe nzambe en vous bâtissant un hôtel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? mpona komitongelaka bino moko etumbelo mpona kotombokela yawe Ça, c'est la question que les Israélites, je vais expliquer ça.
Très bien. Je vais expliquer le texte. Expliquer dans le sens de expliquer ce qui est écrit. Il n'a pas interprété d'abord. L'histoire là. L'histoire était comme ceci. Lorsque Israël est arrivé au bord du Jourdain, avant qu'il ne traverse, Moïse a donné le territoire à ces gens que j'ai cités ici. Mais lorsqu'ils ont traversé, Josué a dit à ce frère-là, c'est vrai que vous avez déjà votre territoire, mais vous n'allez pas rester là-bas. Laissez vos frères aller combattre seuls. Laissez vos femmes là-bas, mais traversez avec vos frères qui n'ont pas encore eu de territoire. Combattez avec eux de façon qu'après qu'ils aient eu aussi du repos, vous retournerez chez vous. Mais lorsqu'ils ont fini, en retournant, suivez-moi maintenant, en retournant, ils se sont posé ces questions. Ils se sont dit, nous sommes de l'autre côté du Jourdain et nos frères sont de l'autre côté. Le Jourdain est comme une limite. Les paroles que je donne, c'est ce qui est écrit. Le Jourdain est comme une limite qui nous sépare avec nos frères. Je vous dis une limite. Une limite, c'est comme une frontière. Alors c'est ainsi que ils se sont dit, quand nous mourrons, nos petits-fils, peut-être ils peuvent oublier cette histoire. Et les fils de nos frères là-bas, de l'autre, au-delà du Jourdain, c'est-à-dire le reste d'Israël, ils peuvent dire à nos fils, nous ne sommes pas frères. Voilà d'ailleurs, le Jourdain nous sépare. C'est que nous sommes de notre côté, vous êtes de votre côté. C'est que nous ne sommes pas une même nation. Alors ils se sont dit, pour éviter cela, prenons le modèle de l'autel que nous avons là-bas en Israël, mettons ça aussi à la limite ici. L'autel devait être placé à la limite pour servir de souvenir que lorsqu'il y aura un tel conflit, que l'autel résolve cette affaire. Qu'il leur dise, frère, nous sommes frères. Quelle est la preuve? Regardez le modèle de l'autel. C'est exactement l'autel qui est là-bas. Est-ce que le peuple est avec nous? C'est comme ça que ils se sont dit. Vous lirez mes frères, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ainsi que les frères diront, heureusement le Seigneur est organisé. Le Seigneur n'est pas brutal. Le Seigneur n'a jamais été brutal. C'est un Dieu patient. Et quand il est dans sa patience, les gens peuvent le croire comme un niais, une bête, un idiot. Oui, mais il ne l'est pas. C'est pourquoi l'Écriture dit, il ne tiendra jamais le coupable pour innocent. Vous savez, frère,
Il faut vraiment marcher avec le Seigneur Jésus. Peut-être qu'on touchera ces choses avant de prier. Mais restons là-bas pour dire quoi? Le Seigneur, dans son organisation, il a dit ceci. Vous, les Israélites de l'autre côté, ils ont vu que nos frères veulent se révolter. Israël ne raisonne pas par rapport à ses sentiments. Ce qui a poussé Israël à réagir contre leurs frères, c'est Deutéronome chapitre 12. Ils savaient que en Israël, il ne pouvait pas y avoir plusieurs lieux d'adoration. Or, l'autel lui-même, c'est la base même de l'adoration. Est-ce que le peuple est avec nous? Remarquez que lorsque le peuple devait rentrer en Juda pour reconstruire le temple, ils n'ont pas commencé par les murailles pour sécuriser la ville. La première chose, Esdras a bâti l'autel. Et c'est là où je dis, en réalité, le reste d'Israël avait raison de s'opposer aux Rubénites, aux Gadites. Mais ils devaient suivre la procédure. Ils ne sont pas partis, vaille que vaille. Ils devaient d'abord commencer par aller écouter leurs frères. Parce que l'Écriture dit, on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Et aussi, le premier à parler dans sa cause semble être juste. Semble, je ne sais pas, semble na linga les anines. Semble être juste. Mais il faut attendre et entendre la partie adverse avant de prendre la bonne position. Mais l'opposition comprend parce que David, c'est mon ami. Je suis habitué avec lui. Dès qu'il vient me dire, tu vois le frère là qui interprète. Il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Directement, tu prends la position. Il veut blaguer avec moi. Tu es dans le péché. Je répète, tu es dans le péché. Avant de prendre position, tu dois écouter le frère là. Tu dois vérifier la chose si elle est vraie. Dans les choses de Dieu, on ne marche pas avec des soupçons, on ne marche pas avec des suppositions, on marche avec des preuves. Voilà pourquoi ils sont venus. Ils avaient la chaleur en eux. Chaleur est sauté au soumouka. Tu dois suivre la procédure. Ils sont venus. Nos frères. Mais pourquoi vous avez fait une telle infidélité? Pourquoi vous révoltez-vous? Et les frères ont donné une explication. Maintenant, je vais dans le camp des frères. Les frères ont dit, nos frères, nous ne sommes pas révoltés. Cette chose que vous voyez, c'est ici où se trouve la chose. Cette chose que vous voyez, les yeux pensent que c'est un hôtel. Oui, c'est un hôtel. Mais sur cet hôtel, nous ne sacrifions pas. Ce qui veut dire que ils ont représenté l'autel d'airain. D'airain. Parce que c'est lui-là qui est l'autel des sacrifices. Alors ils ont dit,
Non, c'est quelque chose comme cet hôtel, mais ce n'est pas l'hôtel. Pourquoi? Nous l'appelons monument. Je sais que tu as dans ta tête un sens, une interprétation sur le monument. Mais ça d'abord dans ta propre poche, ce n'est pas mauvais. Mais écoute ceci. Monument ici. Je vais d'ailleurs prendre un exemple facile. Vous voyez, quand nous allons au échangeur, il y a quelqu'un qui a la main comme ça. Si vous me dites que c'est Lumumba, je vais dire non. Ce n'est pas Lumumba. C'est une masse, mais qui donne le souvenir qu'un Lumumba a existé. Parce que cette chose, la même souvenir. Ah, papa Lumumba, vraiment tu avais fait de bonnes choses. Alors, si vous lui donnez quelque chose, il ne le prendra pas. Sa main restera toujours. Même si vous touchez, baisse un peu la main, prends ce que je te donne. Il restera toujours. Ce qui veut dire aussi qu'un monument, c'est un conservateur d'histoire ou de la vérité. C'est un sac qui cache la pensée. Et donc, c'est aussi l'écriture. Parce que dans l'écriture, dans l'écriture, il y a ce que nous appelons. Est-ce que le peuple est avec nous? C'est pourquoi nous refusons de dire chaque fois que l'écriture tue. Parce que, clairement comme ça, une telle écriture n'existe pas. Mais néanmoins, nous savons que dans l'écriture, il y a ce qu'on appelle la lettre et ce qu'on appelle l'esprit de la lettre. Donc, si nous pouvons avoir une formule, nous disons écriture égale la lettre plus l'esprit de la lettre. Donc, quand vous écrivez l'esprit, vous mettez entre parenthèses de la lettre. Parce que l'esprit ici, ce n'est pas l'esprit qu'on va chercher à Mangengenge. Ce n'est pas l'esprit qu'on va chercher à Louzizi là. Là, ce sont des esprits de démons qui répondent aux gens. Mais l'esprit ici, c'est l'esprit qui se trouve seulement là dans la lettre. Lorsque l'écriture dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous m'entendez, frère? L'esprit qui vivifie, ce n'est pas l'esprit Yakotuntu Kamangengenge. C'est l'esprit qui est caché là-dedans. Voilà pourquoi, mes frères, vous devez aimer Jésus. Et aimer Jésus, c'est aimer aussi le ministre de la parole. Vous pouvez lire la lettre comme vous voulez. Si le ministère n'est pas là, s'ils ne sont pas là, vous n'irez pas au ciel. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a un conflit avec le ministre doit réparer. Si vous vous opposez au ministre, vous vous opposez à Dieu. Peut-être on pourra y revenir. Regardez, les frères ont donné une explication. Dès qu'ils ont... Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que ce monument ici, à la vérité, ce n'est pas vraiment un hôtel. En d'autres termes, ce n'est pas une interprétation. Jusque-là, ce n'est pas une interprétation. Ce n'est qu'une borne qui peut servir à ce que nous ne puissions pas aller au-delà. Et les frères ont compris. Ah bon, c'est qu'il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de direction. Dans l'église comme ça. Deux directions. Kindokike.
sorcellerique bondoki penza dans l'église, il ne peut y avoir qu'une seule direction. La direction suit la procédure. La nuée au-dessus et le ministère en train de suivre. Le ministre est en train de suivre. Parce que la nuée elle-même, c'est le ministère. Et nous, les hommes, nous sommes les ministres ou les comme ministres. Et le peuple, tous à laquelle elle est, tous là-bas, en train de suivre les ministres. Ce que les ministres disent. Si les ministres disent allons à gauche, écoutez ça. Je sais que je te parle, le Saint-Esprit te parle de toi. Si les ministres disent allons à gauche, tu vas à gauche. Quand tu vas à gauche, la nuée est avec toi. C'est-à-dire le vrai enseignement est avec toi. Tu y es avec Dieu. Mais quand les ministres disent allons à gauche, tu regardes la tête qui a parlé, c'est la tête d'une personne qui m'avait insulté. Non. Moi, je prends la droite. Cette droite-là t'amènera seulement en Égypte. Parce que tu t'auras créé ton chef qui t'amènera là-bas. C'est pourquoi. Peut-être quelqu'un dira, mais un ministre aussi peut faire une erreur. Le ministère s'exerce ici. Quand il s'agit de l'enseignement, l'enseignement se donne sur la chair. L'enseignement se donne sur la chair. Quand le ministre te suivra à la maison, il doit amplifier ce qui est donné sur la chair. Quand tu trouves un ministre vient, il te dit pour critiquer ce qui est dit sur la chair. Timbelaye. Timbelaye. Il veut t'envoûter, t'ensorceler pour te tuer. Il faut que tu refuses de telles choses. Voilà. Je dis que je voulais montrer d'abord que la limite existe. C'est aussi une image d'autel. Mais c'est un autel qui n'est pas de sacrifice. En d'autres termes, c'est un monument. Ça reste comme tel. Ça ne bouge pas. C'est pourquoi il est écrit la borne composée les anciens ne peut pas être déplacée. La borne demeure là. Nous y retournons. Mais cela, c'est par rapport au centre. Parce que c'est le centre que nous abordons, qu'on appelle aussi le milieu. Pour faciliter la tâche, je vais donner une image panoramique en rapport avec la Bible, c'est-à-dire la manière dont la Bible est écrite. C'est pourquoi vous m'avez vu lire premièrement cette écriture de Genèse chapitre 2 verset 9. Dans Genèse chapitre 2 verset 9, l'écriture a parlé du jardin Éden. Et là, l'écriture dit ceci. Je relis ça. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. pe nzete ya boyebi ya malamu pe ya mabe. Si vous avez des questions, vous les poserez. Soki boza na mituna bokotuna yango. Parce que ici, je ne viens pas parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pote awa na ye kolobela ntina nzete ya Ou boyebi du moins, ya mabe na malamu te. je ne vais pas parler expressement de la position de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tote na ngi penza kolobela te esika o nzete ya boyebi ya mabe. Si vous en avez la question, vous allez poser. Soki okoza na motuna okoloba. Et le Saint-Esprit va vous répondre. Pe molimo santo akoya. Mais je veux être direct Kasi na koloba malamu. avec ce qui est clair. Na oyo ezali poleki. Dans cette écriture, Na likomi oyo. l'écriture nous a montré que Likomi etalisi biso ete. il a planté les arbres de toute espèce. Nzambe alonaki banzete ya Par-ci, lolenge par-là. nyonso, bipai na bipai. Et lorsqu'il parle de l'arbre de vie, Ntango aza kolobela ntina nzete c'est ya là bomoi. où il précise que Wana esika naza koloba na siki. l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Nzete na bomoi ezalaki na katikati na elanga. Donc, nous voyons clairement Toza komona polele mpenza que l'arbre de vie ete nzete na bomoi est au milieu du jardin. ezalaki na Donc, katikati na elanga. on peut parler du milieu Tokoki kolongwa kouta na en katikati te, parlant de l'arbre de vie. na kolobelaka ntina nzete na bomoi. Ce n'est pas tout. Ekosuka wana Parce te. que je vais vous donner une vision panoramique, comme j'ai dit. Nakotalisa bino na mobimba nango mobimba. Si nous avançons Soki tokobi dans le livre de Deutéronome, na mokanda na Deutéronome, nous trouverons également autre chose. tokomona eloko mosusu. Deutéronome chapitre 13. Ete nango ya zomi na misato. Mais je préfère qu'on lise d'abord Nombre. Nakosepela Deux. totanga na ya bonano mituya. Nombre 2. Ensuite, on lira Deutéronome 13. Ete nango ya mibale pe na nsima tokotanga Deutéronome ete na zomi na misato. Nombre chapitre 2. Mituya ete nango ya mibale. Je prends le verset. Ça, c'est l'ordre du campement, de la marche. Awa ezali na lolenge molako ezali kotambola. Verset 17 dit ceci. Molongo na zomi na sambelo. Suivez-moi bien, frère. Bwana nanga malamu ba. Ensuite partira la tente d'assignation Na sima nde e mana bokutani avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. elongo na molako na balewi oyo kozala katikati na milako mosusu. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé. Bakolanda na kotambola bango na kolanda mpenza molongo lolenge oyo bango bazalaki. Chacun dans son rang, Moko na moko na nzela. selon sa bannière. Kolanda mpenza ngwende na ye. Je veux seulement Nalingi kaka. que tu remarques que Okoka kotala. lorsque Israël campait Tango Israël ezalaki ou lorsqu'il marchait, tote tango bazali kotambola il y avait un ordre. ezalaki na molongo. Dans cet ordre-là, Na molongo oyo wana le Seigneur faisait que kola azalaki kosala le camp des Lévites molako ya ou balewi. le camp de Lévi Tote molako na balewi. soit au milieu Ekoka kozala na des kati autres camps. ya milako mosusu. Alors que Nzokande ce qui était en réalité au milieu, ba oyo ya solo bazalaki na kati. c'était l'arche qui était là. Ezalaki nde sanduku ezalaki Mais wana. tout autour, Kasi nzinga nzinga c'était les Lévites ezalaki nde qui balewi étaient là. oyo bazalaki wana. Donc retenez que Simba boye en rapport avec les tribus ou les camps de Dieu, kolanda mabota tote milako il s'agit de Lévi qui devait être au milieu. ewi nde asengelaki aza na kati. Vous vous souviendrez également Bokomi kondola que na dans lisusu. Nombre 17, Na mituya ya zomi na sambo lorsqu'il y a eu un conflit, ntango kobendana ezalaki Moïse a demandé les verges de tout Israël. Mose asengaki mangenda ya Israël bobimba. Et on lui a apporté les verges. Pe bamembela Il les a placés dans la tente d'assignation. atiaki yango Mais na- curieusement, kasi likambo na kokama il prend la verge d'Aaron azili ngenda ya qui représentait Lévi, oyo ezalaki koloni il la place au milieu des autres verges. atie yango na katikati Est-ce ya que moko c'est na en mosusu. vain? Ezalaki ya pamba
Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Je vous dis déjà que ces arbres sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils étaient des hommes. Vous ne savez pas que les arbres sont des hommes. Les arbres sont des hommes. Les hommes que nous sommes les arbres. Mais il y avait un arbre, c'est-à-dire un homme qui devait être au milieu. Et je vous sens chanter ici, l'homme du milieu, l'homme du milieu. L'homme du milieu, c'est l'arbre qui est au milieu des autres arbres. Le fait d'être au milieu, c'est le fait d'être une source. Vous savez, en Israël, Lévi était toute une source de bénédiction. Et je vais vous dire que tout Israël, on n'avait pas donné à Ruben de bénir les enfants. On n'avait pas donné à Gad de bénir les enfants. On avait donné seulement à Lévi de bénir tout Israël. C'est pourquoi une fois j'ai parlé ici, il y a longtemps, de Lévi. Et c'est pas ici, c'était de l'autre côté. Et la seule source de bénédiction en Israël. C'est pour dire ce que je venais de dire ici. Si vous voulez être béni, si vous ne suivez pas la chair ici, vous ne le serez pas. Vous ne le serez pas. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, confirme ce que je dis. Il dit à Israël, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. C'est ce que plusieurs font. Ils se disent, moi je me confie à l'Éternel, il est dans sa chambre. Au nom de Jésus, je me confie à l'Éternel. Je me confie à l'Éternel. Mais d'abord, à 4 versets. Pour verser ce qui a donc, le verset ne dit pas seulement confiez-vous à l'Éternel et puis non. La même écriture dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, assoupirez mon cœur. Et il continue, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez dans ce que vous faites. Bon, est-ce que ça cherche la magie? C'est clair. C'est clair. C'est pourquoi nous disons que Lévi, l'homme du milieu, Lévi, l'homme du milieu, c'est lui la source de la bénédiction en Israël. Oui? Ces prophètes au pluriel. Ce n'est pas dire, les batailles m'ont dit, non, confierez-vous, est-ce qu'on a dit confierez-vous au prophète? Un prophète. Aujourd'hui, si vous voyez un seul prophète, maître des choses diaboliques. Les prophètes dont on parle ici au pluriel sont l'image des ministres de la parole. Éphésiens chapitre 5. Cela veut dire les prophètes, l'apôtre, le docteur, le pasteur, l'évangéliste. Et puis c'est confié wana le tikana lo baona lingala. C'est confié en elingi ko lobate ke ponga na mesana no mingi na mesani no mingi donc obandi kondima te na yiko betolo masolo. Omoni pasteur Blaise wana. D'abord ngai na motei, je peux pas te dire les choses qui sont contraires les écritures. Wana mote ya za mutu
okosumuka boya. Mais il faut que confier, c'est que je dois écouter ce que la chair dit et qui peut m'être répété aussi, même parmi le ministre, même sur la rue. S'il répète la même chose, c'est Amen. Même chez toi à la maison, si je viens, je te parle réellement de Jésus. C'est que je soutiens la chair, je soutiens le collège. Tu dis Amen. Mais quand je viens ici, je te dis, collège Wana, est-ce que je suis normal? Cela, c'est confié aussi au prophète. Je l'ai dit seulement pour soutenir ce que je viens de dire, en parlant du milieu. En parlant du milieu. Et vous allez comprendre que ici, je vais aborder quelque chose qui peut être un peu difficile, parce que c'est l'écriture que nous avons eue. Jean chapitre 19, le verset que nous avons lu, il nous montre que, et suivez un peu bien s'il vous plaît, cette écriture nous montre que Jésus était crucifié avec d'autres personnes. Mais la Bible prend soin de dire que... Est-ce que vous pensez que c'est seulement en vain que l'écriture situe Jésus au milieu de... Non. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Mais pour une certaine précision avant d'avancer, lorsque j'ai parlé du campement, c'est-à-dire, je n'ai pas enseigné sur le campement, je parle de la position de Lévi en rapport avec le campement. Vous verrez que lorsqu'ils sont assis, la tente est là, l'arche est au milieu d'eux, mais Israël est plutôt Lévi est comme une ceinture de sécurité tout autour. Ça, c'est le milieu d'une manière visible comme ça. Mais lorsqu'ils sont arrivés et que chacun a eu, c'est-à-dire chaque tribu a eu son territoire, le milieu là devient aussi quoi? On a dit, lève-toi, tu n'auras pas de part avec Israël dans la division, dans le partage. Mais après avoir donné à tout le monde un territoire, on le prend, on commence à le disséminer. Donc, on le met par-ci, par-là. C'est toujours au milieu. Mais dans le sens de la dépendance. Parce que Lévi n'avait pas un territoire fixe, mais il habitait dans les territoires de son frère. On devait lui réserver une part dans ces territoires-là. Ça, retenez ça, et on pourra y revenir. Alors, la première personne que nous pouvons à qui nous pouvons attribuer le milieu, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, d'abord l'arbre de vie, c'est le Seigneur lui-même, Jésus de Nazareth. Vous pouvez le retrouver un peu par-ci par-là. Je vais prendre cette écriture de Proverbes pour te faire comprendre pratiquement. Lorsqu'on dit l'homme du milieu, on doit faire allusion à quoi? Nous avons vu que c'est la place de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden.
C'est la place de Lévi en Israël. J'avais dit de lire également Deutéronome 13 que nous n'avons pas lu. Je le prends rapidement avant de lire Proverbe. C'est la place du prophète en Israël. Écoute ce que l'Écriture dit. Deutéronome, j'avais dit 13. L'Écriture dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige, je m'arrête ici. Je prends cette vision. L'Écriture dit un prophète en Israël s'élève au milieu du peuple. Donc l'homme du milieu et toutes ces choses dont on parle. Mais cela, quel est le dénominateur commun de tout ça? Proverbe chapitre 3, le verset 18. En tout cas, je prends d'abord le verset pour que tu comprennes de qui s'agit-il. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Il dit, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure, la sagesse et l'intelligence, est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Je vais directement au verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Cette écriture te fait comprendre clairement que lorsqu'on parle de l'arbre de vie, on voit l'homme qu'on appelle la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une personne également. C'est toujours la personne de Jésus. Mais Jésus, en tant que sagesse, c'est une bouche qui parle. C'est une bouche. Voilà pourquoi, lorsqu'on l'a crucifié, n'oubliez pas, frère, que nous avons dit que notre évangile, notre parler ici, c'est Christ crucifié. Le Christ qui fut crucifié là, c'est une bouche. Voilà pourquoi, dans Nombre 17, je crois que c'est le verset 7, lorsqu'on a mis toutes les verges, seule la verge d'Aaron avait fleuri, avait donné du fruit, le fruit était devenu mûr. Vous voyez la source de solution. C'est la verge qui est au milieu. La verge qui est au milieu. Qui représente le Seigneur Jésus, mais qui est représenté aussi par le ministère de la parole. Donc, lorsque l'être vivant
prend la position du milieu. Il est la source de la sagesse. C'est-à-dire la bouche que Dieu avait promis. Il en a parlé dans Luc chapitre 21. Que je vais vous donner une bouche. Si vous avez cette bouche-là, personne ne peut vous résister. Cette capacité-là te rend capable, te rend plus fort, te rend plus puissant que tout le monde. J'ai vu cette bouche agir dehors comme à l'intérieur. Donc quand je considère Deutéronome chapitre 17, je vois que la verge est plantée dans la tente, c'est-à-dire dans la maison. Même dans la maison, c'est elle qui explique les choses et qui tranche les choses, les problèmes. Mais je l'ai vu aussi dehors. Cette bouche, parce que c'est un bois. Quand Jésus était élevé là-bas, regardez ça. Jésus était élevé. Il était au milieu. Il représentait l'arbre, mais il représentait aussi un bois. Parce que Jésus était pendu au bois. À quelle manière? À la manière de Jean chapitre 3, qui a répété aussi nombre. Où Jean chapitre 3 dit quoi? Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Jean 12 confirme que il parlait de quelle mort Jésus devait être élevé. Et qu'est-ce que le peuple est avec nous? Donc cette bouche qui en même temps c'est Christ crucifié, que nous appelons l'interprétation exacte des Écritures, c'est ça l'évangile qu'on appelle aussi le ministère. C'est elle-là. J'ai dit, je l'appelle aussi non seulement l'arbre de vie, mais aussi le bâton de Moïse. Ce bâton-là, non seulement qu'il s'est exercé dans la tente, c'est-à-dire dans la maison, dans l'église, mais je l'ai vu aussi à l'œuvre dans la cour de Pharaon. Moïse est venu avec son bâton, ce même bois. Lorsqu'il jette ce bois, ici ça me confirme vraiment que c'est la bouche. Il jette le bois. Le bois devient un serpent. Il devient un serpent. Mais puisque c'était dehors, les autres aussi ont jeté. Vous savez que dans la maison, les autres ne se sont pas manifestés. Mais dehors, dès qu'il a jeté, Pharaon a dit à ses serviteurs, ils ont aussi jeté. Leurs bois aussi sont devenus des serpents. C'est-à-dire, c'était des enseignements. Il faut savoir qu'un serpent parle aussi de l'enseignement ou de la révélation de la parole. Le bois qui devient un serpent, c'est l'écriture aussi qui est interprétée. Parce que lorsque l'écriture est interprétée, elle communique la vie. Donc le bois était comme mort, mais lorsqu'on le jette, il commence à marcher. C'est la vie qui se manifeste. Il jette. Les autres, c'est ici où je vous dis, mais faites attention. Moïse a le bois, le serpent. Heureusement,
Il y a beaucoup de qualités là. Mais sachez que dehors, il y en a aussi. Il y en a des serpents aussi qui vont commencer à bouger. Mais je te dis que si tu as cet homme du milieu, attends qu'il fait le rosonga. Même si tu entres dans l'enfer, tu vas retourner. Moïse est entré dans la maison de Pharaon. Il était entouré des enseignements. L'enseignement de 8e rue, l'enseignement de 6e, l'enseignement de 17e, l'enseignement de Jébel. C'est partout là-bas. L'enseignement de là-bas. Partout, il y avait des enseignements. Ces enseignements sont aussi des serpents. Mais écoute mon frère, la bonne nouvelle. Si tu as ce serpent ici, le milieu du trône de Dieu, si tu l'as, quand il va aborder les autres, il va ouvrir la bouche. Ils vont entrer là-bas. Il va les manger pour montrer que c'est moi qui vous ai créé. Voilà pourquoi il est écrit. C'est par la sagesse que Dieu a tout créé. Si ce serpent sait avaler les autres, c'est un enseignement pour leur dire que Ngande na kelabino. De la même manière, Nabi Misabino, de la même manière, Nabi Bino. Moussa Nabino est ici. Votre travail est fini. C'est fini. Vous avez la capacité de terminer le travail de ces gens. C'est pour vous dire, mes frères, soyons conscients, soyons aussi sérieux. Ce que nous avons, personne d'autre ne l'a sur la terre des hommes. Et vous devez savoir que Moïse, c'est un grand enseignant. Il dit, trouver grâce devant Dieu. D'abord, il dit à Dieu, mais tu me dis toujours, j'ai trouvé grâce, j'ai trouvé grâce. Ça veut dire quoi? Lui-même donne l'explication à Dieu. Il dit, il donne deux choses. N'est-ce pas, je saurai que j'ai trouvé grâce lorsque toi, tu seras avec nous. Tu marcheras avec nous. Un premier signe, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas aller à Mangengengue. Marcher avec Dieu, c'est considérer la parole. Tu marches avec la parole, veut dire le pas que tu mets doit être l'accomplissement d'une parole. Avant de poser les pas, que tu te dises, que dit la parole? Que dit la parole? Si tu fais ce que la parole dit, tu seras intouchable, invulnérable, immuable. Tu seras totalement sécurisé. Mes frères, ayez cette conscience-là. On ne vient pas à l'église seulement parce que c'est l'église des saints. Non. Et c'est très facile. Considère la parole. Marche avec la parole. Premier signe que tu as trouvé grâce. Deuxième signe, c'est, il dit, lorsque, n'est-ce pas, lorsque je serai différent de tous les peuples qui se trouvent sous les cieux. L'Olendo. Mais l'Olendo doit nous différer. Nous devons être différents de tous vous. Nous devons être différents de vous. Même si vous priez aussi,
Vos serpents là, ce sont des petits serpents. Ce sont des imitations. Même si vous citez le nom de Jésus. Mais quand nous prêchons différemment, nous parlons autrement, ce n'est pas de l'orgueil. C'est que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et tu dois le vérifier toi aussi dans ton comportement. Parce que si tu suis la parole, tu marches avec la parole, tu verras que lorsque tous les jeunes filles ont des mini-jupes, toi tu n'auras pas les mini-jupes. Tu seras différent de tout le peuple qui se trouve sous les cieux. Ils vont dire de toi, au Nouni, au Touli, au Boubouki. C'est le lingala. Dis-toi que Nabubuki amène à la vérité Nabubuki te Nakomi Kitoko. Parce que j'ai entendu une femme dire ceci. J'ai entendu une femme dire ceci. Moi je suis noire, mais je suis belle. Parce que les gens croient que lorsqu'on est noir, on est moche. Non! Il dit je suis noir, mais je suis belle. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que j'ai entendu quelqu'un d'autre dire, Job dit, il dit, je marche noirci. Est-ce que vous me suivez? Je marche noirci, mais pas par le soleil. Or la femme a dit, moi je suis noire, je suis belle. Ne vous en faites pas. C'est le soleil qui m'a brûlé, qui m'a brûlé. Donc, on peut être noir sans que ça soit sous l'effet du soleil. Et on peut aussi être noir sous l'effet du soleil. Et votre noirceur doit être l'effet du soleil. C'est différent. Pose ta question, je vais m'y étaler en pièces. Et tu vas comprendre, tu vas vivre ça au nom de Jésus. Les deux noirceurs. Être noir, c'est comme le mystère d'être cendre et être poussière. C'est Abraham qui le dit. Hein? Je suis poussière et cendre. Les deux sont des Poutoulou. Hein? Mais l'autre, il y a moto. Mais l'autre, poussière et Apamba. Tu es la poussière et tu vas retourner à la poussière. Mais si tu deviens la cendre, c'est de la beauté. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous lever, nous allons dire quelque chose à Dieu. La fois passée, j'avais dit Lévitique 19. J'ai évoqué cette écriture, je ne l'ai pas lue. Dans notre prière, nous allons prier peut-être un seul sujet. Et j'avais dit, je vais répéter ce que Dieu nous avait dit. Mais lisons d'abord Lévitique 19. Dans Lévitique 19, je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Donc, ce qu'on fait, c'est que Amen. Likomi eko kanga yo.
likomi akotika ote. Et puis likomi babeta kayete. Likomi c'est un vaillant homme. Abi. Et puis là, il faut que tu veilles à ta conscience. Hein? Parce que si tu peux être là, tu peux être très content avec tout le monde. Mais quand tu vois l'autre, tu ne lui as jamais dit que je t'ai. Mais tu sens le sang bouger. Donc, tu ne lui dis rien. Parfois, lui aussi ne sait pas. Mais s'il a l'œil ouvert, il comprendrait que cet homme ici, ça n'entre pas avec moi. Cette chose-là ne peut pas exister au milieu de nous. Il ne faut pas haïr le frère. À la place, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Cela veut dire que même si un frère te fait du mal, tout est déjà réglé. Colossiens chapitre 3, je crois bien, le verset 13-14. Tout est déjà réglé. Si quelqu'un te fait du mal, même s'il s'érige en ton ennemi, l'écriture est claire. Elle dit aimez vos ennemis. L'écriture n'a pas dit haïssez vos ennemis. Non. L'écriture dit aimez vos ennemis. Mais elle dit quand même n'aimez pas le monde. Donc pour dire que ça c'est très dangereux. Et si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13, il vous dira ceci. Parce que je voulais expliciter un tout petit peu là. Lorsque un frère t'a fait du mal, si tu n'as pas le courage d'aller le reprendre, suivant la procédure que nous avons montrée ici, sache que ça va te déranger au point que tu finiras par en parler à ton ami. Or, dès que tu dis le mal là à ton ami, toi tu sentiras que tu t'es dégagé, mais à la vérité tu as péché. Parce que l'écriture dit ne dites pas le mal des autres chez les autres. Parce que le mal n'est pas une bonne nouvelle. Quand tu vas chez ton frère, raconte ton histoire avec lui. S'il t'a fait du mal, reprends-le. Mais ne raconte pas l'histoire de Blaise chez lui. C'est je vais dans le bango pour le que et alisumu. Ezali sumu kindoki yango wana. Kotongo baninga. Et puis kotongo baninga ezana deux manières. Ezali likambo yeuti na soupçon. En fait, ezali lokuta. Donc il y a des gens qui ont le courage, même yakoloba keno. Lokola nani Didier wana gangeringa boy na kokosele boy. Il y a des gens comme ça. Afin de paix à koselier. Donc, ce qui a conçu quelque part camarade naé, a kanisi ke suki wane ko tambola. Dikambongo obima le ko la vérité, nzoka lokuta et pas mutu nanko. Là, c'est la première phase. Deuxième phase des alaka biloko ya na déduction. C'est-à-dire supposition. Na moni nde kwa bimi. 2 minutes abimi, na moni sœur moko abimi. Mbara moko na bi nga moko na moni motote. Donc on dirait azalaki wana bino bosa bolumbu amoni bino bolumbu akangi bino na photo. Donc nga moko na. Or le diable profite de ces choses pour souiller le peuple de Dieu. L'écriture dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu n'as pas la preuve de quelque chose, laisse la colère agir. Elingi koloba moto ata kosi yo.
akosi yote, akosi nzambe. Nzambe akolanda ye. Ça, c'est encore une manière de minimiser Dieu. Toi, tu commences à prendre la place de Dieu. Tu commences à te dire. Et puis, tu verras quelqu'un dire. À sa déduction, à l'objet. Donc, au moins, boule na mutu et commissie mukolo pour déduire ma cambo. Maintenant, imaginez-vous. Ce que tu as dit là, si ce n'est pas vrai, tu te repentiras comment? Parce que toi, tu es convaincu par boule na yo ke yango. Tu n'as aucune preuve. Maintenant, tu confirmes la chose pour le frère. Et puis, tu continues à vivre. Si tu nous as dupés, nous, tu ne duperas jamais Dieu lui-même. Le Saint-Esprit te récupérera. Ce qui a beto nanzoto boete, oko mono nzambe te. Ko kenda lifelo. Aktango ko tuno lobi, ah papa, mengai nazaki mikolo nyonso na Université 83. Nazo binela yo, nazo sauter, nazo tchabadi menangai tata. Jésus ne dira pas que tu n'as pas fait ça. Il te dira simplement que tu l'as fait sans moi. Je ne te connais jamais. Débat paix et cause-arrêté. C'est pourquoi nous le disons maintenant. Oleki nzambete. Même ceux qui montent à Koko Selo Makambo, yotikaye. Même ceux qui montent au moni, au suspecté yé. Dieu lui-même s'occupera de ça. Si nous avons Dieu, expérimentons ce Dieu. Au lieu de chasser Dieu et de prendre la place de Dieu. Démoniaco satanico enférique. C'est pourquoi il faut que tu aies cette conscience. Tu dois être différent de tout le peuple, mais tu dois marcher avec Dieu. Dieu que je parle, ce ne sont pas les imaginations de Mangengenge, c'est la parole qu'on t'enseigne ici chaque jour. Ta réflexion doit devenir la parole. Réfléchis la parole et les sentiments de la parole. Voilà pourquoi nous disons, la fois passée, mettez-nous debout, nous sommes à la fin. Nous avons prié ici pour une grande vision et qui se répète encore, juste en rapport avec notre bénédiction matérielle. Et je crois que ce jour-là, lorsque j'ai donné la vision, qui était la vision d'une pluie, mais la pluie d'argent, les billets des banques qui tombaient comme une pluie. Le président du culte a amplifié pour dire la pluie n'est pas seulement le matériel, mais c'est une bénédiction aussi de manière générale. Et c'est pourquoi, dès ce moment-là, on avait le grand souci, selon la vision, de conscientiser chacun de nous pour que chacun soit souple. S'il a eu un cœur noir contre telle ou telle autre personne, peut-être que la personne lui avait fait du mal, il avait fallu passer ici pour qu'on fasse une prière préliminaire et afin que tout le monde réalise, n'est-ce pas, l'effet de cette grande bénédiction. Mais en parlant, Dieu nous a ouvert l'œil. Il avait vu aussi qu'il y avait des gens qui résistaient. Résister dans le sens de
hésiter. Il y a des gens qui peuvent hésiter par honte. D'autres aussi qui peuvent hésiter par opposition. Mais nous avions insisté. Et le Seigneur nous a dit que aujourd'hui également, toi qui n'étais pas là, ou même toi qui avais résisté, tu devrais également bénéficier de la même chose. C'est pourquoi nous disons dans 1, 2, 3 minutes, nous allons demander à tout celui qui a marché avec le colportage, qui a marché avec un peu de haine, un peu de rancune, toutes ces choses-là, je veux que le cœur, tout cœur ici soit bien cristal. Nous devons avoir le cœur cristal. Alors si tu sens qu'il y a un petit couac, tu vas passer, nous allons prier pour toi en général, et puis nous prierons ensemble pour cette grande bénédiction dans sa généralité. On nous en donne un petit cantique et c'est une question de salut et de bénédiction. Ça ne concerne pas tout le monde, nous fermons les yeux. Et ceux qui sont concernés passent ici, nous allons prier rapidement. Nous allons prier rapidement, on entend un petit cantique. Pendant ce temps, tu vas dire simplement au Seigneur de te pardonner, il va te pardonner. Et il va oublier tout ça. C'est à toi de ne plus encore retourner dans ces choses-là. Parler le mal des autres, c'est un péché. Comme tout autre péché qui peut bloquer tes activités, qui peut bloquer ta bénédiction, alors que le Seigneur bénit cette église. Il ne faut pas que tu rates cela. Ouvre ton cœur, dis merci au Seigneur, et plutôt dis pardon au Seigneur, et il va te pardonner. J'ajoute qu'il va oublier ça. Toi aussi, délaisse ça, parce qu'il est écrit, c'est lui qui dévoile son péché et le délaisse, obtient miséricorde. Nous prions pendant qu'on chante.
Obélé yo mosusute. Témoin éternel, exauce-moi. Ce n'est que toi qui peux baiser ma misère. Prends soin de moi, éternel, exauce-moi. Alléluia. Oh éternel, vois ma misère. Oh éternel, aie compassion. Oh éternel, vois ma misère. Jésus, viens dans mon secours. Ninginini, nabika Yahweh, tango yokuzunga. Ninginini, nabika Yahweh, tango yokuzunga. Simba mwita, namona Yahweh, zela marabu, oya lobiko. Bien-aimé, tolobaki ke bato oyo bazali boso bakangami sur basambela. Les autres, je ne sais pas s'ils ont prié les yeux ouverts. Fermez les yeux. Je vais prier. Éternel Dieu de toute puissance et de toute gloire, tu as vu le mouvement de ses frères et sœurs. Le fait de quitter leur place pour venir ici devant, je crois que c'est un acte de foi. Comme toi, tu es le consommateur de la foi, agrée leur prière maintenant au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Tu nous avais dit, nous nous approchons ici d'abord pour bénéficier de ta miséricorde. Que la miséricorde du Seigneur soit sur vous. Que vous soyez pardonnés au nom de Jésus. Et Saint-Seigneur, je te rappelle, tu nous as enseigné que quand toi tu pardonnes, tu oublies, jette leurs péchés dans le fleuve de l'oubli maintenant. Au nom de Jésus, mais communique à eux cette capacité de ne plus récidiver. Au nom de Jésus-Christ, j'ai cru, j'ai parlé au nom de Jésus. Et puisque toi aussi tu as cru, je crois que cela t'est fait selon cette foi-là. Au nom du Seigneur Jésus, si tu as cru encore, tu dis à haute voix au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es ici. Nous rentrons là-bas. Quand nous rentrons, nous restons debout, nous allons prier. Nous restons debout, nous tous nous allons prier. Chacun va prier pour sa bénédiction matérielle et financière. Je t'ai toujours dit depuis le commencement de cet enseignement qu'en priant, n'oublie pas ta famille, n'oublie pas ton foyer. Prie pour cette grande bénédiction. C'est ce qui est là maintenant. Le Seigneur avait dit, ouvre ton cœur, ouvre ton sac, laisse que cela entre et que tu t'appropries tes avoirs. Toi, à qui on avait bloqué ses avoirs, avec cette prière, ça va s'ouvrir. Tout ce qui est blocage, condamne cela. Tout ce qui est envoûtement, condamne cela. Prie pour la prospérité de ton travail. Si tu n'as pas du travail, voilà l'occasion d'avoir le travail. Dis au Seigneur qu'il t'en donne.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.